L'univers est vaste et mystérieux. Il est rempli d'étoiles, de planètes et de galaxies au-delà de notre compréhension. Mais d'où vient-il? Comment a-t-il commencé? Cette question fondamentale, la question de la création, captive l'humanité depuis l'aube de la conscience. Nous levons les yeux vers le ciel nocturne, emplis d'admiration et d'émerveillement, à la recherche de réponses. À travers les cultures et à travers l'histoire, les humains se sont penchés sur cette question. Nous avons créé des mythes, raconté des histoires et développé des théories complexes. Certaines explications sont enracinées dans la foi religieuse, transmise de génération en génération. D'autres sont fondées sur l'observation scientifique, en constante évolution avec de nouvelles découvertes. Et certaines explorent les implications philosophiques, recherchant un sens et un but à l'existence de l'univers. Dans cette exploration, nous allons voyager à travers ces différentes perspectives sur la création. Nous allons nous plonger dans l'explication scientifique du Big Bang, retraçant l'évolution de l'univers depuis un point infiniment dense jusqu'au cosmos que nous observons aujourd'hui. Nous explorerons les divers récits religieux du monde entier, chacun offrant un aperçu unique de la nature du divin et de la place de l'humanité dans le grand ordre des choses. Et nous approfondirons les questions philosophiques qui ont porté sur la cause première, la nature de l'être et les limites de la compréhension humaine. Rejoignez-moi dans cette aventure intellectuelle, cherchant à comprendre notre place dans cet univers vaste et mystérieux. La théorie scientifique dominante sur l'origine de l'univers est le Big Bang. C'est une histoire d'expansion incroyable, partant d'un point infiniment petit et dense. Imaginez tout ce que nous voyons autour de nous, toute la matière et l'énergie de l'univers, comprimées dans un espace plus petit qu'un atome. C'est le point de départ du Big Bang. Il y a environ 13,8 milliards d'années, ce minuscule point a commencé à se dilater rapidement. Ce n'était pas une explosion au sens traditionnel du terme, comme une bombe qui explose. C'était plutôt l'expansion de l'espace lui-même, s'étendant dans toutes les directions à une vitesse inimaginable. Au fur et à mesure que l'espace se dilatait, il se refroidissait, permettant à l'énergie de se convertir en matière. Les premières deux particules se sont formées, puis les atomes, préparant le terrain pour l'univers tel que nous le connaissons. La théorie du Big Bang est étayée par une multitude de preuves observationnelles. Nous voyons des galaxies s'éloigner de nous, ce qui suggère un univers en expansion. Nous détectons un faible rayonnement micro-ondes, la rémanence du Big Bang lui-même. Et l'abondance d'éléments légers dans l'univers correspond aux prédictions de la nucléosynthèse primordiale, le processus par lequel les premiers atomes se sont formés. La théorie du Big Bang ne répond pas à toutes les questions. Elle ne nous dit pas ce qui a causé l'expansion initiale, ni ce qui, le cas échéant, existait avant le Big Bang. Mais elle fournit la meilleure explication scientifique que nous ayons pour l'origine et l'évolution de l'univers. Un témoignage de la puissance de la curiosité humaine et de la méthode scientifique. Après le Big Bang, l'univers a continué de se dilater et de se refroidir. De minuscules fluctuations dans l'univers primitif, amplifiées par la gravité, ont conduit à la formation des premières structures à grande échelle, les galaxies. Imaginez une vaste mer d'hydrogène et d'hélium gazeux, tourbillonnant lentement et s'effondrant sous son propre poids. Ces amas denses de gaz sont devenus les germes des galaxies. Au sein de ces nuages de gaz tourbillonnants, des étoiles ont commencé à se former. La gravité a rassemblé le gaz, le chauffant à des températures extrêmes. Dans ces conditions intenses, la fusion nucléaire s'est déclenchée et des étoiles sont nées. Ces premières étoiles, beaucoup plus grandes et plus chaudes que notre Soleil, ont vécu des vies courtes mais brillantes, explosant finalement en supernova. L'agonie de ces premières étoiles a dispersé des éléments lourds dans tout l'univers. Ces éléments, forgés au cœur des étoiles, sont devenus les éléments constitutifs des planètes, des lunes et, finalement, de la vie elle-même. Les galaxies ont continué d'évoluer, entrant en collision et fusionnant, façonnant le paysage cosmique que nous observons aujourd'hui. La Voie lactée, notre galaxie, est une galaxie spirale contenant des milliards d'étoiles, dont notre Soleil. C'est un système vaste et complexe, avec des bras spiraux tourbillonnant autour d'un bulbe central. Et au sein de l'un de ces bras spiraux, sur une petite planète rocheuse en orbite autour d'une étoile moyenne, la vie a émergé. Un témoignage de la nature complexe et interconnectée de l'univers. Au sein de la Voie lactée, notre système solaire s'est formé à partir d'un nuage de gaz et de poussière en rotation. La gravité a attiré la majeure partie de la matière vers le centre, formant le Soleil.
La matière restante, en orbite autour de l'étoile naissante, s'est agglomérée pour former des planètes, dont notre Terre. Au début, la Terre était un endroit hostile, une boule de roche en fusion constamment bombardée par des astéroïdes et des comètes. Mais au fil du temps, elle s'est refroidie et solidifiée, formant une croûte. Des volcans sont entrés en éruption, libérant des gaz qui ont formé la première atmosphère. Et la vapeur d'eau s'est condensée, formant des océans qui ont recouvert une grande partie de la surface de la planète. La Terre primitive était un chaudron d'activité chimique, une soupe primordiale où les éléments constitutifs de la vie se sont assemblés pour la première fois. Par un processus encore mal compris, ces molécules simples se sont combinées et organisées, formant finalement les premières molécules capables de se répliquer. La vie avait commencé. Pendant des milliards d'années, la vie sur Terre a évolué et s'est diversifiée. Des organismes unicellulaires aux plantes et animaux complexes, la vie s'est adaptée à chaque niche de la planète. L'atmosphère, les océans et les continents de la Terre ont changé au fil du temps, façonnant le cours de l'évolution. Et finalement, sur cette petite planète bleue, une espèce est apparue, dotée de la capacité de langage, de pensée et d'émerveillement, capable de contempler l'univers et de s'interroger sur ses origines mêmes. Section 5. La main de Dieu, la création dans les religions abrahamiques. Tandis que la science fournit une explication convaincante des origines physiques de l'univers, beaucoup trouvent un sens et un but plus profond dans les récits religieux de la création. Les religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam partagent la croyance en un Dieu unique et tout-puissant qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Dans ces traditions, la création n'est pas simplement un processus physique, mais un acte délibéré de la volonté divine. Dieu parle, et l'univers jaillit du néant. Il crée la lumière et les ténèbres, sépare le ciel des eaux, et forme la terre et tous ses habitants. Les humains, créés à l'image de Dieu, occupent une place particulière dans cette création, chargée de prendre soin de la terre et de vivre en accord avec la volonté divine. Le récit biblique de la création, que l'on trouve dans le livre de la Genèse, décrit une période de création de 6 jours, culminant avec la création d'Adam et Ève, les premiers humains. Bien que les interprétations de la Genèse varient, elles véhiculent un sentiment d'ordre, de dessein et de relation étroite entre Dieu et l'humanité. Ces récits de la création fournissent un cadre pour comprendre la place de l'humanité dans l'univers, la nature, du bien et du mal, et le sens de la vie et de la mort. Les religions abrahamiques offrent une perspective sur la création qui met l'accent sur le rôle d'un créateur divin, soulignant la dimension spirituelle de l'existence et la relation unique de l'humanité avec le divin. Section 6. Les cycles de Brahma, la danse cosmique de l'hindouisme. La cosmologie hindoue offre une perspective différente sur la création, caractérisée par des cycles de création, de préservation et de destruction. Dans l'hindouisme, le temps est cyclique, les univers étant constamment créés et dissous. L'existence de l'univers n'est pas linéaire, mais plutôt une danse cosmique, un rythme éternel de naissance, de vie et de mort. Brahma, le dieu créateur, est responsable de l'apparition de l'univers. Il émerge d'une fleur de lotus qui pousse du nombril de Vishnu, le dieu préservateur. Brahma crée le monde et tous ses habitants, mettant en branle le cycle cosmique. Vishnu soutient l'univers, assurant son équilibre et son harmonie. Et Shiva, le dieu destructeur, finit par provoquer la fin de l'univers, le dissolvant pour le ramener à son état primordial. Ce cycle se répète à l'infini, chaque nouvel univers offrant un nouveau départ, une chance pour les âmes d'évoluer et de se libérer du cycle des naissances et des morts. Le concept de création cyclique de l'hindouisme fournit un cadre pour comprendre l'impermanence du monde physique et la nature éternelle de l'âme. Cette vision cyclique de la création est souvent représentée dans l'art hindou comme une danse cosmique, la danse destructrice de Shiva, ouvrant la voie à l'acte créateur de Brahma. C'est un rappel que la création et la destruction ne sont pas des forces opposées, mais plutôt les deux faces d'une même médaille, des aspects essentiels du rythme éternel de l'univers. Section 7. Impermanence et renaissance, la vision bouddhiste. Le bouddhisme, contrairement aux autres grandes religions, ne se focalise pas sur une divinité créatrice ou sur un événement de création spécifique. Au lieu de cela, il met l'accent sur les concepts d'impermanence, de souffrance et du cycle des naissances et des morts.
L'univers, dans la vision bouddhiste, n'a ni commencement ni fin, il existe simplement. Le bouddhisme enseigne que toutes les choses sont dans un état de flux constant, changeant et évoluant constamment. Cette impermanence s'étend à l'univers lui-même, considéré comme étant dans un processus continu de devenir et de dissolution. Il n'y a pas de point fixe de création, seulement un cycle sans fin de naissance, de mort et de renaissance. Le concept de karma est central pour comprendre ce cycle. Le karma, qui signifie action, fait référence à l'idée que nos actions ont des conséquences qui s'étendent au-delà de notre vie actuelle. Nos pensées, nos paroles et nos actes créent des empreintes karmiques qui influencent nos renaissances futures. Le but du bouddhisme est de se libérer de ce cycle de souffrance, d'atteindre l'illumination et d'échapper au cycle sans fin des naissances et des morts. Bien que le bouddhisme n'offre pas de récit de création spécifique, l'accent mis sur l'impermanence et l'interdépendance offre une perspective unique sur la nature de l'existence. Il nous met au défi de voir l'univers comme une tapisserie dynamique et en constante évolution, où toutes choses sont interconnectées et dans un état de flux constant. Section 10. La cosmologie moderne et la question du pourquoi. La cosmologie moderne, armée de télescopes puissants et de modèles mathématiques sophistiqués, continue d'explorer les origines et l'évolution de l'univers. Si la théorie du Big Bang fournit la meilleure explication actuelle de l'histoire primitive de l'univers, elle soulève également des questions profondes sur la nature de l'univers et la place que nous y occupons. L'une des questions les plus difficiles est celle du pourquoi. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi le Big Bang s'est-il produit? Qu'est-ce qui existait, le cas échéant, avant le Big Bang? Ces questions repoussent les limites de la recherche scientifique, s'aventurant dans des domaines traditionnellement explorés par la philosophie et la religion. Certains physiciens spéculent sur l'existence d'un multivers, un vaste ensemble d'univers régis par des lois et des constantes physiques différentes. D'autres explorent la possibilité d'un univers cyclique, avec des Big Bangs et des Big Crunch, se produisant dans un cycle sans fin. Ces théories, bien qu'intrigantes, restent spéculatives, soulignant les limites de notre compréhension actuelle. La quête pour comprendre les origines de l'univers est finalement une quête pour nous comprendre nous-mêmes. En explorant l'immensité de l'espace et du temps, nous prenons conscience de la préciosité et de la fragilité de la vie sur Terre. Et en nous attaquant aux questions profondes soulevées par la cosmologie, nous élargissons nos horizons de pensée, nous mettant au défi de penser au-delà des limites de notre expérience quotidienne. Section 11. Le mystère permanent. Là où la science, la religion et la philosophie se rencontrent. La question de la création est un voyage sans destination finale. C'est une question qui captive l'humanité depuis des millénaires, inspirant d'innombrables mythes, théories et recherches philosophiques. Si la science, la religion et la philosophie offrent des perspectives différentes sur la création, elles partagent toutes un fil conducteur, un sentiment d'admiration et d'émerveillement devant le mystère de l'existence. La science fournit une explication convaincante des processus physiques qui régissent l'univers, du Big Bang à la formation des galaxies et des étoiles. La religion offre des récits de la création qui donnent un sens, un but et un cadre moral pour comprendre notre place dans le cosmos. Et la philosophie explore les questions fondamentales sur la nature de l'être, la cause première et les limites de la compréhension humaine. Si ces perspectives peuvent sembler distinctes, elles ne sont pas pour autant mutuellement exclusives. Elles peuvent coexister et se compléter, enrichissant notre compréhension de l'univers et de la place que nous y occupons. La recherche de la compréhension est un processus continu, un voyage de découverte qui transcende les frontières disciplinaires. Alors que nous continuons d'explorer l'univers et la place que nous y occupons, abordons ces questions profondes avec humilité, curiosité et une profonde gratitude pour le mystère et l'émerveillement qui nous entourent. Le voyage lui-même, la quête de la connaissance et de la compréhension, est tout aussi important que la destination, car c'est en posant des questions que nous commençons vraiment à appréhender l'immensité et la complexité de l'univers et la place que nous y occupons.